Bonjour à tous. Salut Phil. Salut mon Simon, comment va? Bien. Qu'est-ce que tu vas faire pour la Saint-Valentin, toi? Parce que moi je pense c'est des petites surprises, un petit resto, peut-être un petit film, et puis quoi? Et puis qu'est-ce qu'on fait après? Dodo. Dodo, qu'est-ce qu'on va faire, Dodo? Non, c'est la Saint-Valentin. On va jouer à des jeux à la Saint-Valentin et on vous prépare un canatop des meilleurs jeux à deux du moment du monde de la Saint-Valentin qu'on vous présente maintenant. Alors, on a chacun notre petite pile. Oui. Alors, je suis content parce que pour une fois, généralement, toi, t'en as plus que moi. Cette fois-ci, on a essayé d'un petit peu équilibrer. Oui, les choses sont bien faites. Hein. Il faut ménager les vieilles personnes, tu sais. Les vieilles personnes. Ben, comme moi. Voilà. Oh, bon, Philippe, non. Des frustrations comme ça. Mais le jour de la Saint-Valentin, on est à égalité cette fois-ci. Tout à fait. Il n'y a que l'amour qui trône. Mais voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu veux même... Oh, vas-y, commence. Oui, c'est vrai. Oui, tu peux Allez, commencer. j'y vais avec un petit jeu. Focus. Très bon jeu. À fond, hein. Aussi. Antonin Bocara et Romaric Gallonnier. Ah ben tiens. Et illustré par Simon Caruso, je le dis chaque fois mal, mais c'est un petit jeu, on vous en a déjà fait une belle petite vidéo, je pense. C'est un petit jeu d'association d'idées, un petit jeu un peu silencieux quand même pour une quinzaine de minutes, où on va essayer d'être... dans la tête l'un de l'autre. Exactement, pour qu'à la fin, parmi toutes les images qui sont là, il n'en reste que deux, la tienne et la mienne. Non. C'est beau. Mais oui, comme une photo comme ça. Oui. Non, ça c'est excellent, un bon jeu coopératif. En plus, on va même pas se disputer normalement. Bah oui. Et c'est très bien fait. Focus. On va continuer avec une toute petite boîte ici. Alors c'est une toute petite boîte. J'adore ce jeu, c'est indémodable. Mr. Jack, là c'est la version Pocket. Oui. On peut jouer à la grande version, la version Pocket. La version Pocket, ben, de nouveau, il y a un personnage qui joue Jack l'éventreur. Il y a un autre personnage qui joue la police. Le but de Jack, c'est de rester incognito et de s'enfuir. Le but de la police, c'est de le retrouver. On va devoir bouger des tuiles. On va devoir essayer de retrouver Jack qui est dans la brume londonienne comme d'habitude et le mettre dans la lumière. C'est super fourbe, c'est super malin. Une partie ne ressemble pas à une autre. Ah non. Vous changez les rôles. Ah bien sûr, hein. Dès qu'on a fini la partie, à moi de faire Jack, sans que ça va le faire. Un indémodable, Monsieur Bruno Catala, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Mais oui, Monsieur Bruno Catala et Monsieur Ludovic Maublanc. Ah quand même, les deux, c'est quand même pas n'importe qui on parle là. C'est certain. Mr. Jack Pocket. Pour surfer sur Mr. Jack Pocket, mais pour aller sur quelque chose de beaucoup plus récent, et que j'ai trouvé incroyable à deux, eh bien, on a Dracula versus Van Helsing. Van Helsing qui pourchasse Dracula. Tout à fait. Il le pourchasse. Alors, il lui veut du mal. Il lui veut du mal. Dracula vient d'arriver dans un nouveau village, dans un bateau, et il veut en fait transformer effectivement les habitants en vampires de différents quartiers. Il y a plusieurs possibilités de victoire, et il peut aussi juste perdre tous ses points de vie et perdre la partie. De nouveau, un jeu asymétrique où un joueur incarne Dracula et l'autre son assassin, son chasseur. Voilà, son chasseur. Les élus, je trouve ça terrible. C'est Weberson Santiago, Maxime Rambourg et Théo Rivière à la manœuvre. Et effectivement, pour y avoir joué, j'ai ce petit goût de Mr. Jack avec des choses en plus, des combos de cartes assez intéressants. Ça, c'est terrible. Ouais, très chouette. Dans tout récent comme ça, très bon. Oui. Mais on continue, mais forcément, c'est obligé de le présenter. Tout le monde connaît Splendor, il y a la version duel. La version duel, on a fait une petite vidéo aussi. Il n'a pas pris une seule ride. Et bien là, donc, on est des marchands de pierres précieuses. On va essayer de récupérer des cartes en récupérant des jetons pour pouvoir payer les cartes avec un système très malin qui a été fait à nouveau par Monsieur Bruno Catala et Marc-André qui était l'auteur original. Et là, ben, sur une petite piste, on va devoir les faire circuler. On va pouvoir prendre des bonus. Il y a des cartes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Il y a tout ce qu'il faut comme bonheur, comme réflexion dans une toute petite boîte comme ça qui est bien remplie. À fond. Déjà, c'est très bien édité, c'est bien rempli comme tu le dis. Il y a, contrairement au Splendor, plein de conditions de victoire différentes. Enfin, 3 si je dis pas de bêtises. Et ça, moi, ça m'a redonné goût au Splendor, vraiment. C'est excellent. Splendor duel. Moi, je te propose pour la Saint-Valentin de décoller. Décollons, c'est vrai. Et d'atterrir en douceur. Ah, et d'atterrir en douceur. Oui, de préférence. D'abord, on va décoller. On va décoller d'abord, Phil. Et puis après, on va se préparer à atterrir avec Sky Team. Oui, un jeu de Luc Raymond chez les Scorpions Masqués. On adore les Scorpions Masqués. Oui, ce sont des Québécois qui savent faire du jeu de société. Ils savent faire. Dans Sky Team, nous serons les copilotes. Ok. On sera les copilotes et on manœuvre pour que cet avion atterrisse en douceur. Voilà. Il n'y a pas de pilote, il n'y a que des copilotes. Je serai ton copilote. Oui, d'accord. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est que de nouveau, on est sur un jeu à communication restreinte où on a chacun un petit paravent et des dés. Et nos dés, on va devoir les placer sur
ce tableau de bord Ouais. pour que tout fonctionne. Ce qui est cool, c'est qu'il y a 11 aéroports proposés, il y a 21 scénarios qui nous permet justement un décollage aussi en douceur pour apprendre et pour que la difficulté soit croissante. Ça c'est assez récent et c'est tout bon. Tout bon. Je continue avec quelque chose, c'est un indémodable. Je ne crois pas qu'il y a eu un Canatop de 2 joueurs où il n'y a pas eu ce jeu. Il y en a peut-être eu un, je ne sais pas. Mais Jaipur, qu'est-ce que tu veux faire contre Jaipur? Jaipur, c'est de l'or brut. C'est de l'émerveillement. C'est des chameaux. C'est des chameaux. Voilà, alors voilà. J'ai tout dit. J'ai même pas besoin d'expliquer le jeu. Il y a de l'or, de l'émerveillement et des chameaux. C'est tout Qu'est-ce ce qu'on que tu veut veux faire par rapport à ça? C'est un jeu qui va vous mettre tout le temps face à des choix cornéliens, soit essayer de récupérer des points avec des cartes qu'on va poser, soit de continuer à en prendre pour essayer d'avoir plus de points. Mais faire attention parce que du coup je vais libérer une carte que l'autre va pouvoir prendre ici et que lui va faire je fais ça exprès parce que je dis ça, il y a une de nos collègues qui nous a dit tiens j'ai regardé votre vidéo avec les sous-titres, Google, et vous voyez qu'il y avait énormément de oui, voilà, c'était très difficile pour les sous-titres. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo avec les sous-titres, je ne sais pas si vous la comprendrez. Mais donc Jaipur qui est là depuis un bon paquet de temps, qui n'a pas pris une ride, qui est super efficace, qui est aussi bien rempli, du bonheur en boîte pour une bonne. Et alors, mais que ce soit Jaipur ou Splendor Duel, on est dans cette gamme en fait des Space Cowboys. Il y en a un qui arrive très bientôt de Reiner Knizia avec des petites fourmis qui a l'air vachement calculatoire, comme Reiner Knizia aime le faire. Mais Jaipur, il est là depuis des années et il est incroyable. Il est juste incroyable. Oh, on n'en a plus qu'un chacun. Le temps passe vite finalement. Alors, j'en ai un, mais c'est pas des moindres. Hein. On parlait de Jaipur, on a cité du Splendor, on parle d'incontournable. Moi j'ai vraiment l'incontournable. Oui, je le dis. Seven Wonders Duel. Il n'y a rien à faire. C'est sans doute un des jeux les plus poncés de ma ludothèque aussi. C'est vrai. Ouais, franchement, ça c'est des heures et des heures de plaisir, avant même d'aller sur des extensions qui sont excellentes, mais ça c'est parfait. On est de nouveau avec notre ami Bruno Catala et avec Antoine Boza, quand même, le papa de Seven Wonders. Feu d'artifice, un habit. Mais c'est excellent. Développer finalement vos civilisations, vos merveilles. Oui, il y a une vidéo absolument, cliquez là, allez voir ça, c'est tout bon. Et alors je vois en plus, parce que c'est vraiment une des premières boîtes, une des vieilles boîtes, parce qu'il n'y a pas tous les macarons dessus. Il y a plein de... on voit effectivement. C'est ta boîte à toi. C'est ma boîte à moi. Un incontournable. Alors, on va continuer, mais ça c'est un jeu de réflexion, c'est quelque chose de tout récent aussi, c'est Orbito. Alors Orbito, ça nous a bien fait marrer, c'est super efficace, un jeu plutôt abstrait, un jeu où il va falloir anticiper, calculer un petit peu aussi, et quelquefois être surpris de la manière dont les billes vont bouger. C'est un puissance 4 mais survitaminé, il va falloir faire un alignement des billes de votre couleur horizontalement, verticalement ou en diagonale, mais en bougeant les billes des autres et en appuyant sur le petit poussoir ici qui va faire bouger toutes les billes. Et donc il va falloir anticiper le fait qu'une fois que j'ai posé les billes, toutes vont bouger et essayer de faire en sorte qu'il y ait cet alignement-là des 4. Ici, plein de plaisir là-dedans. C'est super rapide, on les enchaîne à foison. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut se casser la tête, mais la partie est courte et donc voilà, après on respire et on se replonge dedans pour une revanche. C'est très très bien, franchement. Et voilà, plein de bonheur. Alors, on va... ça. Bon, et alors? On est bien là? T'as vu? Là on est en bonne compagnie pour une bonne soirée de Saint-Valentin. Regarde ça, tous des jolis tableaux, on dirait un petit musée comme ça. Le musée des jeux à 2 joueurs. Donc voilà, du récent, du classique, de l'indémodable, tout format, tout type de jeu, du coopératif, du pas coopératif. Là-dedans, il y a forcément le jeu qui va vous convenir pour jouer à 2, pour la Saint-Valentin, pour jouer à 2, pour la Saint-Romain, pour la Saint-Germain, pour la Saint... tout ce que vous voulez. Vous pouvez jouer à ça. Qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant du coup, tu vois? Eh ben moi, j'irais bien là-dessus. Jack Pocket. Oui, mais faut que... ou alors un autre... Enfin, on peut peut-être en faire plusieurs. On va en faire plusieurs. Ben oui. Bonne Saint-Valentin à vous. Oui, beaucoup d'amour. Si vous la faites ou si vous la faites pas, peu importe. En tout cas, vous trouverez certainement un partenaire de jeu pour jouer avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. On espère que vous avez plu. Nous, on est bien dans notre... On est bien, hein. D'ailleurs, je propose, on devrait inventer une petite tablette comme ça. Et jouer juste comme ça. On joue sur la petite tablette. Oui, il y a moyen, on va faire ça. On va investir. On vous aime. On vous revoit très très vite la semaine prochaine, en tout cas, pour d'autres nouvelles vidéos. À la semaine prochaine. À bientôt. Alors, tu mets ça ici comme ça. Et tu vois un petit accoudoir comme ça. Et on est bien. Et un petit porte-gobelet. Et un petit gobelet. Bah oui, bien sûr. Avec une grande paille.